Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Quingslinger alias Slingshot, le dernier aérobot. Figurine sortie il y a 6 mois, figurine que je viens de recevoir, figurine qui va se faire démolir la boîte. Alors, let's do it! Oh! Nous avons bien entendu une bande dessinée avec Quingslinger, Slingshot en avant. Ce que je remarque immédiatement, c'est la main, c'est un gant. Sur le jouet, on voit c'est tout noir. Ici, c'est vraiment juste la main. C'est assez intéressant. Firefly qui est là, qui est en train de voler. Ou un Seekers. Mention spéciale au building qui est détruit, on se croirait. Puis l'explosion digne d'un film de Michael Bay. Bien entendu, c'est une BD de la série, pas la série, mais de IDW Robot in Disguise, avec Omega Supreme, les Decepticons. Ils ont une coupe de look cybertronien, assez bien, j'aime bien, mais j'aurais aimé ça du vrai Combine Wars, avec Megatron à la fin, qui a son look de bombardier IDW, Optimus Prime, et bien entendu l'artwork. L'image du prototype, le produit final photoshopé, et bien entendu tout ça. Et c'est très bien. On voit ici sur le fusil des petites affaires. Ah, c'est la main qui est comme mise sur en dessous du fusil. Bref, c'est n'importe quoi. Et en arrière, une petite bio faite par Ron, qui est un psychiatre des Autobots qui apparaît dans More Damage DI. Qui est très bien, puis il y a un jouet qui vont sortir d'une compagnie de tiers qui va se transformer en chaise de psychiatre. Moi, on dit que c'est drôle, c'est très drôle. Si vous avez vu ma revue de War Rider, vous avez compris que ça ne sera pas une revue de transformation des membres et du mode véhicule. C'est plutôt de transformation du mode robot à mode véhicule. Bref, et pas les membres. Vous avez compris. Vous n'êtes pas un imbécile, fait que voici Slingshot, alias, je sais pas c'est quoi, Quingslinger, on va dire, qui est un repin de Firefly, on va se le dire. Et tous deux ont le même fusil, ont le même moule, rien de tout est pareil, des mêmes pièces, des différentes couleurs. Bref, lequel est meilleur? Celui-là. Pas parce qu'il m'a coûté plus cher, la finition de couleur est plus belle, j'aime beaucoup. On voit toute la différence, c'est le noir sur les mains, qui dirait des gants, carrément des gants. Ici, on a la fameuse ligne de Firefly, lui, il est tout peinturé. Bref, j'aime bien. Le signe Autobot ici, rouge, qui est sur de la couleur rouge. Sur caméra, je pense qu'on le voit pas. C'est mieux sur Firefly, on va se dire. Par contre, sur Firefly, l'autre partie du torse, ça va mieux sur lui. Ici, il y a de l'argenté. Ici, une pièce bronzée. Lui, c'est argenté. Et du bleu. Bref, tout à fait normal. Ici, il y a du bleu. Ici, il n'y a absolument rien. Ça aurait été peut-être bien du argenté. Ses cuisses sont noires, sont blanches. Et j'aime bien, ici, couleur bronze. C'est vraiment une très belle couleur, sérieux. Lui, c'est noir. Les pieds argentés et lui, noir. Vraiment assez chouette. La tête, ce qui me surprend le plus, c'est qu'on nous dit, ok, bon, je vais répéter à peu près ce que même juste dit dans la revue de Warder. On nous donne un nouveau personnage, Alpha Bravo, qui est un hélicoptère. J'en ai déjà assez chialé, vous comprenez mon opinion. Mais on nous donne un personnage qui a quasiment la même tête. Ok, elle est un peu différente, mais c'est quasiment la même tête pour un nouveau personnage. Bref, c'est n'importe quoi. Bon, tu vois, ça c'est mon opinion. Et ça reste là. Bon, j'aime bien aussi, bon, il y a du ici, c'est comme en mode véhicule, je vais plus montrer tout à l'heure. Il y a le nez noir, articulation assez, c'est la même affaire que lui. Dans ma collection, je sais pas encore qui est qui, mais en mode robot individuel, il y en aura un des deux qui va avoir les ailes repliées vers l'arrière. Je sais pas qui un des deux, je crois que sûrement Firefly. Et maintenant, on ne se tendra pas plus là-dessus. On va faire la transformation du mode robot à véhicule. Et on enlève le fusil, qui est la même affaire que Firefly.
Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va tourner la tête 180 degrés, lever le nez de l'appareil comme ça et le replier. La tête, on l'enfonce un petit peu. Et maintenant, les jambes, on les clipse. On détache cette partie-là vers l'arrière. Et on va venir glisser les jambes là-dessus. Et on va replier le derrière. Et on va venir clipser comme ça. Le nez, la queue, on la descend. Et cette partie-là aussi, on la descend. Il y a bien entendu une petite tache de couleur ici qui m'apparaît. Merde. Vraiment dommage. Et les bras, tout comme Firefly, on vient replier ses côtés. Et nous avons notre Firefly, notre slingshot en mode avion. On descend aussi le train d'atterrissage. Et il est-tu assez magnifique à votre goût. Voici une comparaison avec justement Firefly en mode véhicule. Comme vous avez remarqué, les ailes de Firefly, je les ai remontées pour faire différent. Pas grand chose de bien différent, mais bon. Comme vous avez remarqué, je préfère en mode véhicule les couleurs de Slingshot. Le blanc pétant est vraiment très beau. C'est pas le même blanc que Civil Ball, je vais vous montrer ça dans la prochaine revue. Mais j'aime vraiment beaucoup ce blanc. Quasiment un blanc, je dirais pas Knauf, mais un blanc Takara. La finition de couleur est vraiment belle. Bon, comme vous remarquez, les symboles, les signes sur les ailes sont différentes. Firefly a un peu plus de couleur. Je vous dis, lui, c'est du bleu. C'est à peu près c'est-tu le même bleu? Okay. Wow. Non, c'est le même bleu. C'est le même bleu. Firefly a bien entendu une pièce bronze qui longe l'aile avec un gros signe Autobo. Lui, c'est c'est de l'argent, une ligne argentée, deux lignes argentées, comme une genre de route, deux lignes rouges et on va dire une plus grosse ligne massif bleu, et avec le signe Autobo entre. Fait que c'est un peu plus beau. Bien entendu, le mode véhicule, il n'y a aucune autre, il y a plein de détails, mais il n'y a aucune couleur. Fait que ça apporte absolument pas grand chose. C'est sûr que le blanc, les petites lignes paraissent plus que le rouge. Le rouge Firefly fait beaucoup plus jouet que ça. Je dirais qu'il fait quasiment une mini maquette avec la finition de couleur vraiment plus belle. Parce que je crois que dans la vraie vie, un jet de cette couleur-là est plus crédible que cette couleur-là. Rouge, ça fait communiste, surtout un rouge-rose orangé. Bien entendu, le même défaut, l'undercarriage, la même affaire. Quoi d'autre aussi? La couleur du cockpit, comme vous avez remarqué, argenté ici. Avec, bien entendu, on voit, avec mon exemplaire, la ligne au milieu qui fait le moule, qui sépare un peu, qui est un peu dommage. Slingshot, lui, on voit un petit peu la ligne, mais je préfère orange. L'orange, ça fait plus crédible, comme je dis. Je dirais que ça fait plus violent. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça fait vraiment plus réaliste, plus stylisé orange. Comme ça que argenté. Du coup, c'est mon opinion. Le bout, bien entendu, du caoutchouc, qu'il ne faut pas trop toucher parce qu'ils peuvent se séparer. Train d'atterrissage, lui gris plastique et lui blanc. Je préfère blanc, bien entendu. Pas grand chose à vraiment de dire. C'est sûr que mon préféré, c'est carrément Slingshot. Slingshot qui respecte beaucoup plus le mode alternatif G1 que Firefly. Firefly est un autre style modèle qui ressemble, mais qui est différent, je me souviens. Je peux pas dire le modèle, mais je peux dire que, bref, vraiment. Il y a bien entendu son point flingue, qui est la même affaire que Firefly. Moi, ce que je fais, c'est que je préfère, c'est que je vais sûrement faire des photos de combat dans les prochaines semaines. Je trouve vraiment ça mieux, vu que j'en ai plus de besoin à cause des kits de Perfect Effect. Vraiment comme un stand. Un stand, bon, c'est sûr que de même, ça fait un peu, ça penche un peu. Mais en faisant ça, tu peux faire vraiment des scènes de combat intéressantes. Et bien entendu, avec ce que j'aime avec le doigt, c'est que tu peux justement balancer cette partie-là. Fait que ça peut vraiment, comme s'il se balance d'un bord, tu peux mettre le doigt, ça va d'un autre bord pour que ça balance. Bref, c'est pour que ça tient super bien. Slingshot qui donne un coup de pied d'un couille à Menazor. C'est quand même drôle.
je trouve ça quand même bien, juste pour cette petite affaire-là. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Bon, bah, t'as le choix. T'as des Protectobos, bien entendu. T'as Alpha Bravo, le style d'enfoiré d'Alpha Bravo. Fait que t'as le choix. Je vais me répéter. Soit t'achètes lui, qui est un repeint de Firefly, et t'as l'équipe tactique des 5 avions qui arrive en même temps sur le champ de bataille. Ou t'achètes Alpha Bravo pour que 4 des aérobots viennent rapidement et que Alpha Bravo, vu que c'est un hélicoptère, c'est moins rapide qu'un jet, il arrive en retard et et à cause de ça, les 4 autres aérobots se font tuer parce qu'ils ne pouvaient pas se combiner. Bref, je préfère mon équipe tactique complète qui arrive, l'équipe d'intervention vraiment rapide, que une moitié de gang, un retardataire, un gars qui n'a pas rapport dans l'équipe. Bref, c'est mon opinion. La prochaine revue sera sûrement sur Superion. Je vais vous parler du kit Perfect Effet Blanc, le PC-03 qui est le kit de la tête et du torse, et bien entendu le Superion qui est tout simplement magnifique. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.